Angèle, Joseph, Armand, une fratrie qui se retrouve dans leur calanque natale près de Marseille pour un dernier adieu à leur père malade. Face à la nouvelle génération et à l'arrivée de jeunes réfugiés, c'est l'occasion pour eux de regarder dans le rétroviseur et de se laisser aller à des pensées teintées de nostalgie. Cette nostalgie qui est également celle du réalisateur, Robert Guédiguian, qui a accepté de nous commenter 5 citations tirées de son film La Villa. Remarqué à la Mostra de Venise, le film sort en salle le 29 novembre, le même jour que The Promise. Il y a un des personnages qui dit c'était mieux avant dans le film. Est-ce que c'est quelque chose que vous reprenez à votre compte ou pas? Alors non. C'est-à-dire que je ne pense pas que c'était mieux avant, et je ne pense pas qu'aujourd'hui soit mieux qu'avant non plus. Je crois que c'est toujours pareil. C'est jamais aussi bon ou aussi mauvais qu'on croit, comme disait la Servante dans Une vie de Maupassant. Moi je pense que j'ai eu pas mal de chance. Moi j'ai eu des moments heureux, j'allais dire toujours. Je dis des hauts et des bas, comme j'ai souvent dit, dans des moments de combat, tout ça, j'ai toujours eu des moments où je me réalisais, où j'étais heureux, où j'avais des mini-victoires, donc c'était festif. Donc voilà, avec le cinéma, j'ai eu des moments très malheureux et des moments extrêmement heureux et glorieux. Donc je suis... Oui, j'allais dire pour certaines choses, c'était mieux avant, je courais plus vite par exemple, c'est pas mal de courir un peu plus vite. Mais voilà, mais je dirais pas, je pense pas qu'il y ait eu une saison de ma vie que j'ai préférée pour l'instant. Ce personnage est très ancré dans Marseille, tout comme vous. À un moment donné, il dit quelque chose comme l'air de la mer fait ressortir des choses profondément enfouies. Oui. C'est votre cas aussi? Non, c'est très inégal, l'air de la mer, j'aime bien l'air de la mer, mais en général. Au fond, dans les trois personnages, quand il y a ces trois-là dans un film, je me sens très proche des trois en fait. C'est-à-dire qu'au fond, ce que pensent les trois, j'ai pu le penser moi à des moments donnés. Je dis bien à des moments donnés. C'est pas des choses qui me constituent, mais c'est des idées qui m'ont traversé. Mais je peux penser que j'étais mauvais cinéaste. Bon. Et je ne le pense pas tout le temps, là je vous parle, je ne pense pas. Mais il y a des moments où je l'ai pensé. Voilà. Donc on travaille toujours comme ça. Il y a des moments où j'ai pensé qu'effectivement, il fallait peut-être s'occuper très précisément de cet endroit où j'étais né, plutôt que de courir le monde, aller faire des discours. Voilà, je l'ai pensé. Mais je suis revenu après tout de suite et je continue à courir le monde. Dans le film aussi, à un moment donné, il dit qu'il a le cœur à gauche, mais l'esprit à droite, ou oui, la tête à droite. Comme tout le monde. Ah, ça, je le pense très fort de toute la petite bourgeoisie française. C'est très généreuse. Mais c'est donc qu'il y a du cœur, mais qui même pense à droite. Dès qu'on parle de réforme fiscale, je veux dire, ou de répartition des richesses ou de propriété des richesses, étrangement, je veux dire, on ne s'occupe plus de cœur, quoi. Hein. C'est ce que disait le grand théoricien, je ne me souviens plus de la théologie de la libération en Amérique du Sud, l'archevêque de Récif, qui disait chaque fois que je donne de l'argent aux pauvres, on me dit que je suis un saint, chaque fois que je demande pourquoi ils sont pauvres, on me dit que je suis communiste. D'ailleurs, je crois que les deux personnages, ces deux jeunes-là, justement, ils ne sont pas méchants du tout. Hein. D'ailleurs, quand les réfugiés arrivent, ça l'occupe. C'est pas méchant que de penser ouvrir un restaurant pour des gens un peu plus riches, en disant c'est la Grèce, c'est super, on va prendre du poisson, et ça c'est des affaires dingues. Et l'autre, il veut ouvrir des pharmacies partout, voilà, c'est pas mal. Évidemment, ils ne réfléchissent pas une seconde aux conséquences que ça peut avoir. Voilà. Ça tuera un petit peu plus vite ce qui existait avant. C'est-à-dire, donc ils ne pensent pas dans un lien à l'histoire, ou dans un lien au devenir de leur affaire. Ils pensent au profit immédiat de cette affaire. Voilà, de leur affaire, ces deux-là. Et pour moi, ils sont... Mais je dis, ils ne sont pas méchants. Ils sont d'ailleurs, c'est peut-être des gens qui votent Hamon au premier tour et Macron au second. Mais pas Mélenchon, par exemple. Moi, j'ai voté Mélenchon. Moi, j'ai toujours voté ce que j'appelle à l'extrême gauche. J'ai toujours voté communiste ou Mélenchon. J'aurais pu, maintenant, c'est trop tard. Dans le film, il y a un personnage qui dit qu'on veut tous donner notre propre vision. Est-ce que, via le cinéma, c'est important pour vous de donner votre propre vision et quelle est-elle? Oui, je crois qu'il faut... Je crois que le cinéma, c'est... Enfin, comme tout à l'heure, en fait, je pense que c'est quand même... faire une proposition, en fait, sur le monde dans lequel on vit. D'abord, c'est faire une proposition au sens où... Après, les gens peuvent la refuser, la proposition, hein, je veux dire, bien entendu. On va tous voir des films, on est d'abord libre de ne pas y aller, et puis quand on voit un film, on est libre d'être d'accord ou pas d'accord avec ce qui s'y dit, ce qui s'y passe, etc. Moi, je suis là pour donner mes idées sur le monde, et puis voilà. Et pour c'est une pièce. Le cinéma, enfin le cinéma, mais l'art en général, c'est toujours une... je veux dire, chaque image est une idée, c'est donner des... Donc c'est une intervention qui mérite d'être débattue, et
participation au débat, quoi. Voilà, alors après, est-ce que cette chose-là, est-ce que cette œuvre vivra, ça c'est vrai, c'est pas... Il faudrait que le soleil et la pluie... moi j'aurais planté des choses, est-ce que ça poussera, je sais pas. Et pour Héron Cubic, il dit qu'il faut planter un arbre, écrire un poème et avoir un enfant pour avoir réussi sa vie. Alors, j'ai fait les trois, hein. J'ai même planté des arbres. Dans le film, à un moment donné, il dit au bord du précipice, il n'y a que le rire qui nous empêche de sauter. Oui. Une des définitions de l'humour, c'est de mettre à distance. Donc l'humour peut nous servir à mettre à distance toute tragédie, quoi. Personnelle, voilà, bon, on peut toujours... et c'est vrai que ça nous aide à vivre, enfin, je veux dire, c'est quelque chose même dans des cas très très graves, évidemment, parfois on ne peut pas sourire tout de suite ou quoi, mais je veux dire, moi j'ai souvent vu des gens rire je sais pas, on a perdu quelqu'un et il s'est passé, d'ailleurs le cinéma italien faisait ça très bien, il s'est passé quand on a pris le cadavre pour l'emporter, on l'a mis dans un cercueil qui était trop petit, il n'entrait pas par exemple, voilà. Une scène, bon, je sais, il y a des gens qui s'y arrivent, qui peuvent le raconter, bon. Et tu peux éclater de rire, quoi, c'est pas indigne d'éclater de rire, tu vois, à ce moment-là. D'ailleurs, Gérard Ménard a perdu sa mère la semaine dernière. Il a quand même mis une annonce dans le journal en disant, comme si c'était elle qui l'avait écrite. C'était drôle. Je pense que c'était une manière à lui de rigoler avec sa mère une dernière fois, plutôt que de pleurer toute la nuit. Mais l'humour en général, je ne sais pas, et puis bon, par rapport à plein d'autres événements. Il y a même par rapport à un échec, à un examen, par je ne sais pas quoi, le film ne marche pas, voilà, on peut aussi dire, pas toujours fou, c'est la plus grande catastrophe. Il y a le truc de Zorba aussi, qui dit c'est la plus belle catastrophe que j'ai jamais vue. Quand tout s'effondre dans la fin de Zorba le grec, là, dans le roman de Kazantzakis, et tout ce qu'ils ont fait, tout le projet s'effondre, et l'autre se met à danser, à rire, il dit qu'est-ce que tu fous? Il dit je ris, c'est la plus belle catastrophe que j'ai jamais vue. Bon, voilà, je pense que ce type de renversement un peu des situations, par l'humour, peut effectivement souvent nous sauver. Le film, il sort le 29 novembre. Ouais. The Promise sort le même jour. Ah ouais, je pas vu. Vous l'avez vu le film ou... Non. Qu'est-ce que tu penses qu'il y ait des films comme ça, très hollywoodiens, sur le génocide? Il faudrait que je voie le film pour en parler. Il y a un défaut fondamental d'Hollywood. C'est qu'effectivement, la narration prend toujours le dessus sur ce que ça raconte. Je veux dire qu'on dit toujours, ils font des films politiques avant nous, sur leur situation, voilà. Ils font des films sur tout, mais ils font des films sur tout, il ne reste rien, tu vois, hein, ils font des films sur tout, mais où la technique, effectivement, de la narration, pour que la narration est devant. Je veux dire, quand je vois, donc j'ai toujours peur qu'il y a toujours, évidemment, une histoire d'amour, par exemple, qui va... Je ne sais pas si à la sortie du film, parce qu'on ne retient pas plus, j'ai pas vu le film, hein, mais je ne sais pas si on ne retient pas plus l'histoire d'amour que tout le contexte, quoi. C'est-à-dire le rapport entre le contexte et l'histoire, en fait, ce qu'il faut toujours faire au cinéma, hein, je veux dire, ce qu'il faut arriver à faire, il faut aussi raconter le contexte. Hein. Mais je trouve que les Européens le font mieux que les grands cinéastes hollywoodiens, à part des exceptions qui confirment la règle, ou le cinéma indépendant américain, hein, qui est de très très haut niveau. Un dernier mot sur le film que vous avez coproduit avec l'Arménie. Ce film qui s'appelle Bravo Virtuose, qui est un film de Léon Minassian, qui est de Gyumri. Et donc le film va sortir en janvier. Mais tous les problèmes mentaux d'aujourd'hui sont traités. Puisqu'évidemment, il se passe dans la musique, ils n'ont pas d'argent pour entretenir le vieil orchestre. Le P1, c'est un orchestre classique. Il n'y a plus que le Rabis qui marche. Bon, il y a des gangsters au milieu, bien entendu. Bon. Donc ça parle d'aujourd'hui. Mais c'est ludique.